Salut à tous, aujourd'hui l'épisode numéro 210 de l'After Zap Image. Donc déjà téléchargez OneFootball, la meilleure application concernant l'actualité du football. Bon, la Coupe du Monde, elle est terminée, elle s'est très bien terminée pour l'équipe de France, mais en ce moment la période du mercato et des transferts, elle va être vraiment très riche en informations. Donc si vous voulez tout suivre, téléchargez OneFootball, les liens sont dans la description. Nous on va débuter déjà par dire un grand merci à l'équipe de France, un merci au peuple français qui a soutenu son équipe pendant toute la compétition. Merci donc à toute la France, à tout le pays, parce que là ce week-end il a été quand même vraiment fantastique pour tout le peuple français, que ça part de la fête nationale jusqu'à cette victoire en Coupe du Monde, jusqu'aux célébrations. Hier ça a été vraiment un week-end riche en émotions pour tous les amoureux de football et même ceux qui n'aiment pas le football. Je pense qu'ils ont vécu quand même un super week-end. Donc merci franchement à toute l'équipe de France et à tout le peuple français pour ce week-end et cette compétition absolument incroyable. Ensuite on voit une petite image, vous pouvez aller la voir d'ailleurs, sur le compte Instagram de Florian Thauvin. Vous regardez, il disait quand ils étaient dans le bus en direction les Champs-Élysées, entre l'aéroport et les Champs-Élysées, Florian Thauvin il était à l'arrière du bus et il était en train de prendre une vidéo en direct sur Instagram. Et il y avait une escorte absolument incroyable derrière le bus de l'équipe de France, et même dans la file de l'autre côté de l'autoroute, les gens ils se sont arrêtés sur l'autoroute tout simplement pour essayer d'avoir une petite photo du bus de l'équipe de France. C'est quand même assez incroyable de voir ça et de voir le monde qu'il y avait en train de suivre le bus de l'équipe de France qui se dirigeait vers le centre de Paris. Ensuite on voit une image qui va nous rappeler des mauvais souvenirs. C'est l'image de Blaise Matuidi après la finale de l'Euro il y a 2 ans face au Portugal. On voit Blaise Matuidi, c'est l'image en haut en larmes avec sa médaille, la médaille de la 2e place pour ce France-Portugal, et on le voit maintenant en dessous avec le titre et le trophée de la Coupe du Monde avec un sourire resplendissant. Donc voilà comment le temps a changé pour l'équipe de France en 2 ans. Passer de cette finale avec une tristesse immense pour toute l'équipe et pour tout le pays, cette défaite à la maison face au Portugal, à une victoire avant-hier face à la Croatie. Et voilà, c'était vraiment une très belle image entre ces 2 années pour Blaise Matuidi. Ensuite on voit une déclaration de Paul Pogba. Il nous dit: c'est pour ça que je joue au foot, c'est pour ça que je m'entraîne tous les jours, que je fais autant de sacrifices. Les gens voient les choses qui brillent, les maisons, les voitures, tout ce genre de choses, mais il y a du travail derrière. Nous le méritons, mais bien évidemment que les joueurs de l'équipe de France le méritent. Tu ne peux pas être champion du monde s'il n'y a pas eu du travail en amont fait par tout l'effectif. Et puis depuis quand même presque 2 mois, tous les joueurs français, ils sont ensemble, ils sont réunis et ils ont le même objectif commun d'aller chercher ce trophée, de le ramener en France. Donc voilà, bravo à toute cette équipe qui nous a quand même fait vraiment vibrer pendant cette Coupe du Monde. Ensuite une jolie image encore une fois sur le bus hier, le bus qui a descendu les Champs-Élysées, une belle image entre Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann et Benjamin Mendy. On les voit sur le bus avec bien évidemment le trophée de la Coupe du Monde. La descente du bus qui a été quand même assez rapide. Après on a surtout entendu que c'était par rapport à des raisons de sécurité. Ils ont simplement mis 12 minutes quand même pour descendre les Champs-Élysées, alors qu'en 98 ils avaient mis presque 4 heures. Ensuite on voit l'incroyable parcours et l'incroyable carrière de N'Golo Kanté. Donc on le voit un début on va dire vraiment au niveau professionnel, parce qu'avant il était en national et c'est semi-pro, en Ligue 2 en 2013 et puis 2014 directement la Ligue 1, 2016 champion de Première Ligue, après on connaît, finaliste de l'Euro, champion de Première Ligue avec Chelsea, champion meilleur joueur aussi de Première Ligue, 8e pour le Ballon d'Or. Il a remporté la FA Cup et cette année champion du monde avec la France, N'Golo Kanté. Donc vraiment un parcours assez incroyable et un joueur d'une humilité. C'est incroyable de voir un joueur avec une humilité comme celle d'N'Golo Kanté. Bravo à lui, parce que c'était, je pense, compliqué aussi pour lui de jouer cette finale, parce qu'on l'a appris hier quand même. Il était malade lors de cette finale, je pense que ça s'est vu sur sa première mi-temps. Il était pas bien sur le terrain, N'Golo Kanté, et c'est très rare de le voir comme ça, de le voir être un petit peu dépassé, on va dire, au milieu de terrain. Donc il était malade, N'Golo Kanté. Il est sorti d'ailleurs très rapidement en 2e période, remplacé par Steven Nzonzi. Ensuite, une déclaration de Ivan Rakitic. Il nous dit: les petits détails sont allés en faveur de la France.
C'est dommage parce que je pense qu'on a été très bon et qu'on méritait de gagner. Je sais pas si tu mérites de gagner quand tu perds 4-2. Après, c'est vrai que les Croates, ils ont fait un match absolument extraordinaire. Je les ai trouvés vraiment, vraiment impressionnants. C'est pour ça que la semaine dernière, j'entendais ils vont être fatigués et c'est pas possible. Tu peux pas être fatigué quand tu es en finale de Coupe du Monde. Je les ai trouvés vraiment extraordinaires, les Croates. Et ce qui est un peu paradoxal lors de cette finale de Coupe du Monde, c'est que sur les matchs éliminatoires, donc des huitièmes jusqu'à la finale, je pense que le plus mauvais match de l'équipe de France, c'est cette finale. Et pour les Croates, à l'inverse, je pense que leur meilleur match des huitièmes jusqu'à la finale, c'est cette finale pour eux. C'est paradoxal. Pour moi, la France a fait vraiment un match voilà, qui était plus que moyen par rapport à ce qu'on a vu des huitièmes jusqu'à la demi-finale. Et pourtant, celui-là, on le gagne 4-2. Avec un score plutôt large, donc c'est quand même la beauté du football qui ressort de tout ça. C'est quand même assez incroyable de voir ce genre de match, alors que les Croates ont été vraiment, pour moi, ils ont été extraordinaires sur cette finale de Coupe du Monde. Ensuite, une déclaration de Didier Deschamps, il nous dit: Aimé Jacquet a fait un miracle avec nous, je l'appelle Dieu. C'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect, il aura ma reconnaissance à vie parce qu'il a changé notre vie, il a été un exemple pour moi. Et j'ai surtout remarqué aussi que la défaite de l'Euro 2016 de Didier Deschamps, elle a marqué les esprits, je pense, pour tous les amoureux de football, mais elle a aussi vraiment marqué Didier Deschamps. Je pense que vous pourrez voir d'ailleurs sur le reportage de TF1 ce soir, qu'il a dû certainement en parler aux joueurs. Il aurait certainement dû leur dire pas 2 ans, pas de finale consécutive, on va pas refaire le même match que contre le Portugal. Et voilà, bravo à Didier Deschamps quand même, parce que bon, bah, voilà, vainqueur de la Coupe du Monde en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, il a réussi lorsqu'il a été entraîneur, notamment par exemple à Monaco ou à la Juventus. Donc tout simplement bravo à Didier Deschamps. Et il faut dire aussi que Didier Deschamps, il a changé la vie de tous les joueurs qu'il avait dans son groupe actuellement, comme Aimé Jacquet l'a fait il y a 20 ans avec l'équipe de France. Ensuite, je sais pas si vous avez regardé le mag sur TF1 hier soir, il y avait Adil Rami qui était invité. Il a reçu son totem d'immunité, hein, lui qui avait l'air d'être vraiment fan de Koh-Lanta. D'ailleurs, il était parti avec le collier d'immunité pour cette Coupe du Monde hier. Il a, on va dire, réussi l'épreuve des poteaux, l'épreuve finale de Koh-Lanta, et puis il a obtenu donc le totem d'immunité. Ensuite, on va voir une double déclaration d'Hatem Ben Arfa, et vous allez pouvoir me laisser en commentaire ce que vous en pensez. Et il nous dit, Hatem Ben Arfa: on ne va pas se le cacher, le style et l'identité ultra réaliste des Français sont assez moches. Donc il y a beaucoup de monde hein, qui ont pensé ça. C'est assez moche ce qu'on a fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Hatem Ben Arfa? Je pense sincèrement que le style, tu peux largement mieux faire, mais par contre l'identité de l'équipe de France, alors là je peux pas comprendre qu'on puisse dire que l'identité de l'équipe de France elle est moche, parce que quand on voit la débauche d'énergie, la dépense d'énergie de l'équipe de France, la solidarité qu'il y a eu dans ce groupe, c'est inconcevable pour moi qu'on puisse dire que c'est moche de voir une identité comme ça. Là, franchement, ça me dépasse ce que vient de dire Hatem Ben Arfa. Qu'on ne puisse pas aimer ce qu'on a fait, ce jeu plutôt défensif, je veux bien arriver à le comprendre, mais alors par contre l'identité, là je suis vraiment, je suis assez surpris de ce que vient de dire Hatem Ben Arfa. Ensuite, nouvelle déclaration de Ben Arfa, il nous dit: je ne peux pas me résoudre à gagner ainsi avec des talents aussi inventifs que Griezmann, Fekir, Mbappé ou Dembélé. Je pense que c'est du gâchis, vu nos forces, on pourrait être beaucoup plus audacieux, moins caméléon. Donc voilà, il y a beaucoup de gens, ça n'aura pas plu le jeu de l'équipe de France d'être surtout plutôt défensif en contre-attaque. Moi, je vais pas vous le mentir, il y a 1 an, je me souviens de vidéos après les matchs de l'équipe de France où je vous disais tout simplement, je sais pas comment on joue, il y a pas de jeu, nous on n'a pas un jeu qui est basé sur la possession, on n'a pas un jeu qui est basé sur la contre-attaque. Et là, franchement, si je vais parler vraiment des huitièmes de finale jusqu'à la finale, moi j'ai pris mon pied de voir l'équipe de France se dépasser autant, alors que ça plaise pas, peut-être qu'on joue défensif. Moi en tout cas, le jeu défensif, quand tu donnes tout sur le terrain, moi il y a pas de problème, j'adore ça. Je suis d'ailleurs fan de l'Atlético Madrid, comment ils jouent, mais il n'y a pas de problème, moi j'adore ça. Après, peut-être qu'il y en a, ils aimeraient plutôt voir des jeux comme le Barça, du tiki-taka. Bon, ça n'a pas marché cette année, mais alors moi je suis vraiment absolument fan de ce que j'ai vu, en tout cas des huitièmes jusqu'à la finale de la part de l'équipe de France. Ensuite, on parle sur des petites infos mercato, le TFC qui voudrait formuler une offre pour l'ancien Marseillais William Vainqueur, un recrutement plutôt intelligent je trouve du TFC actuellement, qui ont vécu quand même une saison compliquée l'année dernière. Ils sont allés chercher le maintien jusqu'au barrage, donc William Vainqueur qui pourrait revenir en France. Il était exilé en Turquie depuis maintenant 1 an du côté d'Antalyaspor. Ensuite, Yann M'Vila du côté de Saint-Etienne, il devrait prolonger son contrat
ça lui a fait du bien cette année à Saint-Etienne. Yann M'Vila, il a repris beaucoup de confiance chez les Verts, donc il devrait continuer l'aventure. L'Olympique de Marseille, lui, qui a trouvé un accord avec Kaleta Kar, le jeune croate, défenseur central croate, qui a fait partie d'ailleurs de la sélection croate, même s'il n'a pas joué durant cette Coupe du Monde. Lui qui évolue au Red Bull Salzbourg, il va signer normalement un contrat de 5 ans avec l'Olympique de Marseille, indemnité de transfert de 17 millions d'euros. Les Marseillais qui le connaissent bien, ils l'ont affronté 3 fois même cette année, l'année précédente en Europa League. Ensuite, un départ du côté de Manchester United, Daley Blind qui quitte Man U après une saison compliquée avec Mourinho. Il a joué 7 matchs, je crois, l'année dernière. Il retourne aux Pays-Bas du côté de l'Ajax Amsterdam, un club qu'il connaît très bien. Il a évolué là-bas entre 2008 et 2014. Les nouveaux maillots de Schalke 04 en Allemagne. Schalke qui va retrouver d'ailleurs la Ligue des Champions. Ça faisait quelques années qu'on ne les avait pas vus en Ligue des Champions. Nouveau maillot, nouveau sponsor Umbro, maillot assez sobre pour Schalke en bleu et blanc. Ensuite, déclaration d'Eric Abidal, il nous dit: Yerimina a fait une super Coupe du Monde, il reviendra ici et nous avons confiance en lui. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est un joueur du FC Barcelone. Il a fait une super Coupe du Monde avec la Colombie et Yerimina, autant défensivement qu'offensivement, même surtout offensivement finalement, parce qu'il finit meilleur buteur de la Colombie, je crois. Il est monté de nombreuses fois sur corner mettre sa tête. Et défensivement, c'était vraiment un rock. Il a été très très solide. Maintenant, il faut qu'il ait du temps de jeu du côté de Barcelone. Faut qu'on lui laisse sa chance. Et je pense vraiment que c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel pour les prochaines années. On va terminer avec la question de fin. Vous voyez ces 9 joueurs de l'équipe de France. Si vous en avez d'autres, laissez-les en commentaire. Mais quels joueurs vous ont le plus impressionné en Russie? Moi, je vais en citer 2. Après, bien sûr, je sais qu'il y en a beaucoup. Ils vont me citer Pogba, Mbappé, Kanté. Mais moi, j'ai été impressionné plutôt par l'assise défensive de Raphaël Varane et de Lucas Hernandez. Je m'attendais quand même pas, je savais que c'était quand même de bons joueurs, mais je m'attendais pas à les voir aussi fort. Sincèrement, je m'attendais pas à les voir aussi fort. Surtout pour Lucas Hernandez quand même, ça fait 3-4 mois qu'il était en équipe de France, et de le voir à un niveau comme ça m'a vraiment surpris et impressionné. Donc laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.